Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est que ce petit matériel qui va servir à améliorer ces techniques de moulage. C'est parti! Hop là, alors nous voilà devant le plan de travail. Je vous ai mis la petite vue de caméra à l'épaule là pour que vous puissiez voir un petit peu la taille de la machine et du colis. Je vais découvrir donc, hop là, en même temps que vous, le contenu de ce paquet que j'ai reçu de chez Resiner, je sais pas comment on dit, enfin résiné en français. Donc voilà comment ça se présente. Alors, c'est pas... Ok, il y a un deuxième carton. D'accord, du coup, on va le sortir. Voilà. Et ben voilà, je peux directement vous montrer la petite marque comme ça, donc Resiner, ceux qui font de la résine quoi. Where Art and Tech, quand l'art et la technologie se rencontrent. Et donc on va découvrir ensemble ce que c'est que cette machine. Peut-être que vous avez vu les publicités de cette marque sur les réseaux. Moi la première fois que j'ai croisé leur pub c'était sur Instagram. Et puis après avoir manifesté mon intérêt, j'ai donc été contacté par la marque pour tester un de leurs produits. L'idée, c'est donc de proposer au grand public des machines qui se veulent normalement technologiques, dans le premier sens du terme, et pas forcément très accessibles. Là, ça veut donner un peu du clé en main avec des machines, voilà, un petit peu design comme ça, un petit peu facile d'utilisation, là où normalement vous n'auriez pas forcément eu accès à ce type de machine si vous êtes un petit artisan chez vous ou même un particulier. Donc, voilà, EUCUK. Je suis en train de me dire d'ailleurs que j'espère qu'ils m'ont envoyé une machine avec une prise EU, parce que ça, je n'en suis pas sûr. Donc voilà, on a un beau petit paquet avec une sorte d'effet anodisé là sur le dessus. Alors, Resiner, la mission, nanana. Nous sommes portés par la technologie, la créativité et l'enthousiasme, et nous voulons faire les créations en résine. Nous voulons faire des créations résine accessibles, tous en gros. Donc du coup, avec de l'innovation et des matériaux user-friendly, donc faciles d'utilisation pour tout le monde. Alors voilà, il y a un petit QR code que je vais laisser dans un sens, ça doit être pour la petite notice en ligne, et puis après ils essaient de... ils expliquent un petit peu comment ça se monte. Mais normalement c'est très simple. Comme c'est du clé en main, ça se veut être une machine très facile d'utilisation. Donc normalement ça va être également simple à monter. On a un espèce d'insert à l'intérieur qui a un peu souffert du transport. Je pense qu'il a été un peu écrasé. Vous voyez un peu comment c'est un petit peu croché là, même si c'est censé stabiliser la machine. Donc peut-être qu'un insert en polystyrène ça aurait peut-être été mieux, parce que sinon c'est un petit peu limite. Alors là c'est du plastique un petit peu cassant, comme vous avez peut-être déjà eu sur des colis. Et donc il suffit donc de le plugger directement là. Là vous me dites mais pourquoi il fait la revue d'une cocotte minute sur sa chaîne? J'avoue que c'est un peu bizarre. Et là on a la prise normale et ça viendra se plugger directement là en standard avec évidemment le bouton principal d'utilisation là. Et là vous allez me dire mais à quoi tout cela sert? Et je vais vous faire déjà un premier test tout de suite maintenant. Alors cette machine c'est... Je vous le donne en mille, peut-être que certains avaient déjà deviné un peu son utilité. C'est une cloche à vide pour enlever les bulles de votre mélange de résine quand vous faites des moulages en résine de coulée. Normalement, les cloches à vide sont des sortes de grosses cocottes minutes qui sont parfois transparentes, parfois juste le corps, enfin parfois juste le couvercle, ou parfois la totalité de la cloche, ça dépend comment c'est conçu. Mais la plupart du temps, c'est des sortes de grosses cocottes minutes en fer, dans lesquelles vous avez une sorte de compresseur inversé qui va donc retirer l'air de l'espace et qui vous permet de débuller vos mélanges, que ce soit de la résine ou du silicone. Et ici, c'est exactement ce que cette machine fait.
Ça a l'air d'être plus une machine de cuisine qu'une machine d'atelier, et ça se veut joli parce que c'est du coup du clé en main pour les artisans qui font plutôt des bijoux, des petites choses comme ça. Moi j'ai toujours fait des éléments en résine, que ça soit pour les décors ou la figurine, en moulage standard traditionnel, mais surtout en moulage simple, c'est-à-dire des moules bateaux assez simples à couler, sans avoir besoin de beaucoup de matériel. Et je n'ai jamais voulu me développer énormément en matériel pour tout ce qui était moulage, parce que ça devient un autre métier, ça demande un atelier un peu plus grand, avec évidemment des investissements plus conséquents en termes de matériel pour avoir des grosses cloches à vide, tout ça. Là, ça propose une solution clé en main à 100 €, donc c'est déjà un chiffre. Il y a une version plus évoluée de ce système-là qui s'appelle la Air Bubble Remover Lite, je crois, je vous invite à aller voir sur leur site, qui sont évidemment en description. Et on va déjà faire un premier test, parce que qui dit machine pour enlever l'air, dit chamallow. Pourquoi chamallow? Parce que normalement, si vous mettez des chamallows à l'intérieur d'une machine qui va enlever l'air, et le chamallow va se rétracter, parce que du coup c'est une sorte de guimauve qui prend de l'espace quand elle est à l'air libre. Je me mets quelques chamallows à l'intérieur d'un verre, donc c'est des chamallows classiques. Voilà. Et on va voir si cette machine marche déjà de base avec ce petit mélange tout simple, pour ensuite vous faire un vrai test avec de la résine et vous faire une vraie coulée et tester un petit peu ce matériel. Alors comment ça fonctionne? Je mets mon petit mélange à l'intérieur. En plus, je préfère le faire tout de suite maintenant, comme la machine est censée être propre, plutôt que après, quand elle sera évidemment en contact avec des résines plus toxiques. Donc voilà, je plug ça, j'ai plugué ça. Ici, vous avez ce qui va servir à faire le vide d'air, ce qui est donc une sorte de capuchon silicone qui est censé bloquer évidemment la machine en place. Là, c'est bien bloqué et tout ça. Une fois que le vide d'air sera fait, il y aura de la pression, enfin de la surpression à l'intérieur. Et du coup, quand on voudra dépressuriser l'espace, il faudra qu'on enlève ce petit truc. Je branche la machine. Alors, oups là, forcément j'ai le truc à l'intérieur. Vous voyez là, ça, hop là, ça enlève l'air. Du coup, comme le chamallow ne subit plus la pression de l'air, il va normalement s'expandre. Alors là, vous voyez qu'il commence à grossir. Alors évidemment, la machine doit avoir une certaine limite. Vous voyez qu'il y a un petit bruit, c'est quelques décibels. Et je pense que la machine ne peut pas faire la surpression à l'infini. Donc là, je vais arrêter maintenant. Normalement, quand vous faites l'opération avec de la résine, vous êtes censé observer votre résine et regarder un petit peu ce que ça fait avec les bulles pour, dès qu'il n'y a plus de bulles, que vous voyez plus de bulles à l'intérieur de votre résine, vous arrêtez. Donc là, c'est le cas. Il faut bien évidemment ne pas tout de suite retirer le couvercle ou essayer de le faire en force. Il faut avant tout faire le vide d'air avec la petite truc. Donc là, normalement, les chamallows vont reprendre leur forme initiale dès que j'aurai enlevé l'air. Vous voyez? Et donc c'est à ce moment-là que les bulles d'air vont être chassées du mélange et qui normalement ils vont complètement repartir. Donc là normalement il n'y a plus d'air à l'intérieur, je peux donc normalement ouvrir mon volume. Et vous voyez que les chamallows sont se sont immédiatement recroquevillés pour reprendre leur forme initiale. Je m'en vais me faire un petit timelapse pour ça que vous pourrez retrouver sur les réseaux, et puis tout de suite après on se retrouve pour faire un petit test avec la résine. Alors, je me fais un peu de place sur le plan de travail, ça va même faire 2 tests en un dans une seule vidéo, puisque comme je n'avais plus de résine époxy en tout cas, parce que je me suis dit si je teste avec de la résine classique, de la résine PU que j'ai l'habitude, c'est-à-dire une résine blanche un peu opaque, un petit peu blanc laiteux, vous allez rien voir en fait. Du coup je me suis dit bon, j'ai plus de résine époxy, donc là c'est de la résine transparente, je vais me commander ça pour donc un petit kit, parce que j'en ai souvent pas énormément besoin, donc ça va permettre de voir un petit peu ce que donne ce kit que j'ai commandé, alors là qui ne fait pas partie de la marque Résiner, que j'ai commandé directement sur Amazon, comme ça vous fait un petit peu de test en
en un. Donc ça se compose avec des petits gants de protection micro-perforés, donc ça vous servira pas à grand chose parce que la résine peut passer à travers du micro-perforé, donc je vous conseille d'utiliser plutôt du silicone, voire même du nitrile si vous voulez pas avoir de problème avec certains composés. Ici, vous avez deux petites cups souples, ça c'est super, c'est super cool parce que du coup, vous en avez disponible pour mélanger du plâtre, c'est-à-dire des espèces de petites cups un peu souples, mais qui sont souvent en caoutchouc noir. Là, c'est une sorte de silicone transparent, alors il n'est pas totalement transparent, il est translucide, mais pour mélanger les mélanges à part égale, c'est très cool, et en plus, si la résine fige à l'intérieur, bah, comme c'est souple, vous pourrez aisément les transformer, enfin les nettoyer, donc ça c'est cool. Ensuite, vous avez des petites pipettes si vous voulez être vraiment très précis dans vos dosages. Moi, je ne les utiliserai pas. Vous avez également quelques petits touilleurs ici. Voilà, donc ça c'est toujours classique. Si vous n'êtes pas déjà équipé, c'est toujours cool d'en avoir. Et vous avez les fameux mélanges époxy résine A, B. Donc ça se mélange vraiment à part égale. Vous n'avez pas besoin de doser, étant donné que normalement c'est visuel. Vous pouvez, alors c'est pas au millimètre près. Normalement, tout ce qui est mélange de résine à couler, que ça soit de l'époxy ou de la résine PU, ça se fait au poids, parce que bien évidemment, les mélanges peuvent éventuellement varier d'une bouteille à l'autre, et donc c'est mieux de faire au poids, comme ça vous êtes sûr d'avoir la bonne dose. Ici, comme c'est des packs de résine un peu qui se veulent débutants, enfin qui sont pas forcément très initiés dans la résine, ça se veut être un mélange AB classique, ce qui fait que visuellement, si vous mettez la même dose dans les deux cups, normalement, vous aurez quelque chose qui va fonctionner. Et puis là, il y a la petite notice. Je vous passe les détails de la notice. Moi, personnellement, je n'en ai pas besoin. Ça va vous expliquer un petit peu ce que je vous ai déjà dit ici. Donc, on va se faire un petit moulage avec un moule silicone que j'avais déjà à moi. Je vais cleaner un petit peu mon espace de travail pour le mettre sur un plateau, parce que, évidemment, comme je suis en train de filmer devant mon ordi, on va éviter de faire des bêtises. Allez, c'est parti. Alors, nous voilà sur le plan de travail préparé avec évidemment les EPI correspondants. Si jamais vous êtes sensible également aux odeurs pour la résine, n'hésitez pas à mettre un masque. De toute façon, ça sera toujours une protection en plus qui sera bienvenue, parce que ça fait toujours des odeurs, on ne le dira jamais assez, mais on est sur des produits qui sont industriels toxiques, donc autant se protéger. Je vous rappelle qu'il y a des petites choses qui indiquent des warnings, comme quoi il ne faut pas boire ce genre de bouteille parce que c'est pas bon pour la santé. J'ai préparé, vous me voyez le faire en ce moment sur la vidéo, un petit moule que j'avais déjà fait en silicone. C'est un élément industriel de 40 000 que j'ai remoulé pour mon utilisation personnelle, que là je vais tirer avec de la résine transparente. Donc je me suis dit ça va être intéressant. Là ici j'ai préparé un cylindre de plastiline. Je vais mettre ce cylindre à l'intérieur, ce qui va me permettre d'utiliser un peu moins de résine et de faire quelque chose de creux pour éventuellement le rendre lumineux, étant donné que c'est une résine qui sera transparente une fois sèche. Donc du coup je vais m'amuser à faire ça. Je vais couler la résine sur les côtés ici, et puis ensuite je vais bloquer le cylindre en place pour que la résine se fige autour de quelque chose que je pourrais éventuellement retirer assez facilement. Donc c'est parti pour le petit mélange. Je vais ouvrir les petites bouteilles et puis les mélanger dans les seaux en silicone fournis ici, et ensuite je ferai mon mélange final dans ce petit verre que je mettrai à l'intérieur du retireur de bulles, remover, air bulle remover. Alors, on va se faire un petit mélange. J'espère que je vais pas en faire trop. Visuellement, je vais faire un petit peu au jugé. Alors voilà, donc il faut touiller avant pour bien mélanger les deux composants. Vous allez voir que ça fait vraiment des bulles. Et ces bulles-là, si vous le faisiez, enfin si vous faisiez votre coulée sans la machine, et ben elles resteraient à l'intérieur de votre mélange. Et c'est des choses qui peuvent évidemment apparaître par transparence après dans votre mélange. Alors, on est parti. Je me réserve ça ici. Il faut que je me fasse deux petits trucs de scotch qui vont m'aider à tenir le mélange, le cylindre en place, à peu près au centre. Et donc vous voyez, si je vous approche le mélange de la caméra, vous voyez toutes les petites bulles qui sont en suspension à l'intérieur, qu'il va évidemment falloir enlever. Et c'est à ça que va nous servir la petite machine de chez Resiner. Hop. Je vérifie que le tampon en silicone est bien en place, et c'est parti pour la phase de travail.
Alors évidemment, là j'ai pas encore appuyé, dès que je vais avoir appuyé, je vais regarder comment le liquide s'épand, et ils disent bien sur la notice de ne pas remplir le gobelet complètement, parce que comme le liquide va prendre de l'expansion étant donné que vous le videz l'air, évidemment il ne faut pas le remplir à bord, sinon ça va déborder partout. Donc là je suis bon, je suis à moins d'un quart, enfin moins d'un tiers de la totalité du gobelet, donc ça devrait le faire. Mais évidemment, dès que vous voyez que ça approche trop du bord, hop, il faut arrêter. Voilà, donc là j'ai été à 3 phases. Ce que je vais faire, c'est je vais maintenant m'arrêter là. Je pense que le liquide est devenu quand même relativement plus transparent que ce qu'il n'était au début, ou en tout cas les bulles se sont affinées. Donc du coup, je vais pouvoir faire maintenant ma coulée. Alors visuellement, il y a encore des toutes petites bulles, mais qui devraient permettre de s'enlever quand on va faire la coulée. Je me prépare mes 2 petits morceaux de scotch pour bloquer le cylindre en place. Alors l'idée c'est toujours de couler avec un petit filet pour que les dernières bulles puissent se barrer. Donc le plus petit filet possible. Voilà, j'arrive à la fin, je vois que la dose de résine arrive. Là, donc je vais passer de l'autre côté pour combler de l'autre côté vite fait. Donc voilà, là on arrive à la fin du moulage. Vous voyez, j'avais pas trop mal calculé mon truc parce que j'ai presque plus de résine ici. Je vais nettoyer un petit peu le gobelet ici pour éviter d'en mettre partout sur mon plateau. Voilà, tac. Et donc, magie de la vidéo, je vous fais tout de suite un arrêt et on passe au démoulage juste après. Hop là, alors c'est parti. Donc oui, normalement tout est sec. J'ai donc attendu en gros 24 heures, un petit peu moins de 24 heures, pour démouler ça. Donc en préconisation avec ce qui était dit sur les petites bouteilles de résine ici. Mon moule avait été donc scellé avec ce petit scotch là, que j'ai juste à enlever. Et puis on va voir ce que ça donne pour le démoulage. Alors j'ai peut-être galéré à enlever mon petit cylindre de plastiline, mais ça, j'arriverai quand même à l'enlever au fur et à mesure. Voilà, on va voir si le moulage déjà est bien passé, et puis si le mélange a l'air d'être un peu moins bulleux que si je n'avais pas fait de débulage. Donc ça, c'est moi qui vais juger de la chose. Après, vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est utile d'avoir ce type de matériel. Donc voilà, ça s'est bien passé. J'avais peut-être quelques résidus d'un ancien moulage à l'intérieur, comme ces petites zones là, parce que des fois, je fais des moulages avec de la mousse de polyuréthane. Du coup, j'ai des petits résidus de mousse que j'avais pas enlevés. Mais voilà ce que ça donne. Donc franchement... on voit des micro-bulles qui n'ont pas réussi à être débulées, ce qu'on voyait un petit peu dans le mélange, mais globalement c'est quand même très transparent. Je vais essayer d'enlever un petit peu mon cylindre, même si à mon avis je vais un petit peu galérer, ça c'est normal. C'est juste que après je dois aller avec un outil enlever la pâte à l'intérieur. Hop, donc ça c'est mes petits trucs, d'ailleurs je vais pas m'en servir de ça. La plastiline est par contre, elle, complètement réutilisable, hein, donc c'est quelque chose qui vous servira à faire voilà, comme ça, des comblements ou des zones de scellement. Alors là, je vais pas réussir à l'avoir à la main comme ça, mais il faudrait que je cure à l'intérieur. Mais déjà, je peux vous montrer à la caméra, vous voyez le cylindre à l'intérieur, et je vous remettrai une image prise ici, une fois que j'ai réussi à démouler. Et c'est quand même très transparent. Il y a des micro-bulles, mais qui ont en fait été presque cassées par le débuleur. Je pense qu'elles auraient quand même été beaucoup plus grosses si je n'avais pas utilisé de cloche à vide, comme ça. Ça ne les a pas complètement enlevées, mais
à la décharge de résineur. Je n'ai pas utilisé leur résine, c'est un kit que j'ai acheté à part. Donc peut-être que cette résine-là est un petit peu trop épaisse pour que toutes les bulles réussissent à s'en aller bien du mélange. Peut-être que si j'avais utilisé leur résine propriétaire, qui est à mon avis plus liquide, peut-être que ça aurait mieux rendu. Donc voilà, on ne peut pas vraiment juger de la justesse du matériel si on n'a pas vraiment toutes les données, mais au moins je vous donne les miennes, et je pense que mon mélange est peut-être un petit peu trop épais, mais en tout cas le mélange, enfin le tirage est bien passé, et il y a quand même très peu de bulles, donc franchement c'est quand même pas mal. Je pense que vraiment que si j'avais pas débulé, j'aurais eu beaucoup plus de bulles que ça, notamment les petits rivets et tout ça auraient été un petit peu effacés par le truc. Là il y en a quand même un peu, mais franchement c'est correct. Allez, je vous fais une petite conclusion. Alors voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez pour ce petit matériel. Le fait que ça soit du clé en main comme ça et que ça soit, ma foi, très simple d'utilisation, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, est-ce que c'est utile pour tous les moulages? Évidemment non. À vous de me dire en commentaire si vous trouvez que c'est utile pour du moulage traditionnel. Moi, je ne pense pas. Mais par contre, pour tout ce qui est moulage un petit peu technique, où vous allez commencer à avoir besoin de débuler au maximum votre mélange, je pense que c'est quand même intéressant. Et notamment ici, alors c'est ma résine qui n'est pas totalement transparente, hein, c'est le modèle que j'ai utilisé qui fait que toutes les petites micro-bulles ne sont peut-être pas tout à fait sorties. Il faudrait que je fasse un test avec leur résine propriétaire pour ça. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a quand même une belle, un tirage de bonne qualité, et on peut faire quelque chose avec une lumière à l'intérieur comme ce que je voudrais faire. En fait, l'idée c'est que je vais certainement masquer les zones que je veux pas peindre. Par exemple ici ça pourrait être un vert très épais, et puis le reste sera peint façon industrielle normale, et on peut imaginer que c'est une sorte de cuve transparente qui donc aurait de la lumière à l'intérieur, avec éventuellement peut-être une figurine. Je ne sais pas si on peut en mettre une et que ça se voit bien, mais ça pourrait éventuellement être un développement possible pour un décor, peut-être avec une résine un tout petit peu plus transparente. En tout cas, merci à Résineur de m'avoir envoyé le modèle et puis m'avoir permis de faire cette vidéo en test. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre si c'est le cas pour mes différents réseaux, Instagram, Facebook, le groupe Maharprod, ici sur YouTube et également sur Twitch. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et puis à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi je vais pouvoir faire des moulages qui seront maintenant un tout petit peu plus techniques, et donc du coup ça va me permettre d'augmenter un petit peu la qualité de mes installations au niveau de mon atelier. À bientôt à tous, et bon modélisme!